C'est un bonheur pour moi de vous retrouver ici chaque dimanche, mercredi ou jour de culte pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Le travail d'un pasteur, c'est de lire la Bible et de l'enseigner. Néhémie chapitre 8, le verset 7 au verset 8. Josué bannit Chérébia, Jamin, Akoub, Shabétaï, Odja. Il dit expliquer la loi au peuple et chacun restait à sa place. Verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc le travail du pasteur que je suis, c'est de vous aider à recevoir le sens des choses. Vous aider à faire quoi? À recevoir le sens des choses. La Bible dit au verset 9, Néhémie le gouverneur, Esdras le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dit à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel. Votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Voyez-vous, ça veut dire que la parole de Dieu peut avoir de l'effet et doit avoir de l'effet sur les enfants de Dieu. Amen. Au verset 12, il dit ceci, et le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Lis la dernière partie avec moi, 1, 2, 3, go. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Alléluia. Je prie ce matin que tu reçoives la compréhension des choses que je vais t'expliquer. Parce que je peux t'expliquer des choses et tu ne comprendras pas. Donc je prie que tu reçoives la compréhension des choses. Mon travail en tant qu'homme de Dieu, c'est de t'expliquer les choses. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de te donner la compréhension. Amen. Ce matin, je parle sur le thème accéder à la tête par le service. Accéder à la tête par le service. Accéder à la tête par le service. Mon texte de base, c'est Matthieu chapitre 20. On va lire le verset 20 au verset 28. Mais avant que le texte n'arrive, je veux faire un récapitulatif de ce que j'ai dit le mercredi, parce que c'est le mercredi que j'ai introduit le thème sur donc le leadership. Je vous ai dit que nous avons un appel à être des leaders, tous autant que nous sommes. C'est pourquoi dans notre credo ici à Livingstone, on dit, le deuxième strophe, on dit quoi? C'est une strophe ou bien un strophe? Trouvez le genre pour moi. Une strophe. À la deuxième strophe, on dit, je suis un leader, je suis né pour influencer ma génération en étant un imitateur de Christ. Donc nous le croyons, que nous avons un appel pour être des leaders. Pourquoi je le dis? Deutéronome chapitre 28, donne-moi le verset 13. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Il dit l'Éternel, Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais je ne serai en bas. Donc, il y a une bénédiction dans les 12 bénédictions principales que Dieu a libérées sur le peuple d'Israël. Donc, nous, les enfants de Dieu, de façon spirituelle, qui est celle-là d'être à la tête, qui est celle-là d'être toujours en haut. Quand on parle de la tête de quelque chose, on parle de la direction. On parle du leadership. C'est pas ça. On dit qui est à la tête de cette église, qui est à la tête de cette équipe, qui est à la tête de cette organisation, qui est à la tête de ce pays, qui est à la tête de ceci, qui est à la tête de cela. Quand on parle de la tête, on parle du leader. Et Dieu nous donne une bénédiction qui est telle que il fera de nous la tête et non la queue. Il fera de nous des gens qui sont en haut et jamais en bas. Yes. Nous sommes des leaders. Pourquoi? Parce qu'en Matthieu chapitre 5, je lis à partir du verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume, on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, selon ces deux versets-là, le Seigneur Jésus établit donc la base biblique et spirituelle qui nous permet d'affirmer que nous sommes appelés au leadership. Nous sommes appelés à être des lumières. Nous sommes appelés à être du sel. D'accord? Le sel et la lumière ont quelque chose en commun. C'est l'influence qu'ils ont chacun dans son domaine.
Le sel influence la soupe, d'accord? La lumière aussi influence la maison. Le jeudi, on a coupé l'électricité pendant toute une journée. C'est pas ça, ça a commencé dans la nuit, jusque c'est revenu dans la nuit. On a vu combien de fois l'électricité est importante dans nos vies. Yes. Moi, je suis resté à Abidjan. J'ai fini mes cours, je suis resté à Abidjan avec le pasteur, d'où on est resté dans un supermarché assis là-bas. Et chaque 30 minutes, on appelait pour savoir si il y avait l'électricité à Dabo. Oui, arrivé au moment, j'ai dit, je suis fatigué de m'asseoir dans la même place. On a changé de supermarché encore. On est parti s'asseoir. On s'est rapproché de Dabo, on s'est assis. Quand on a fini, on dit, bon, c'est pas grave. Allons-y, passer les quelques minutes qui restent avec nos épouses. Et Dieu nous a fait grâce. Quand on est arrivé au bout de quelques minutes, l'électricité est arrivée. Voyez-vous, on a pu voir l'importance de l'électricité ce jeudi-là. C'est exactement ce qu'un chrétien est, ou c'est exactement ce qu'un chrétien a comme importance dans la vie des enfants de Dieu et dans sa propre vie. Alléluia. Et je vous ai enseigné que pour accéder à la tête, parce que la bénédiction d'accéder à la tête peut être là, et le mécanisme et le moyen pour accéder à la tête peut nous être inconnu. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit quoi? La bénédiction d'accéder à la tête peut être là, et le mécanisme, le moyen ou bien la sagesse, donc pour accéder justement à cette tête-là, peuvent nous être comment inconnus. Et le mercredi, je vous enseigne qu'une voie par laquelle un homme accède à la tête, c'est son cœur. Dieu donne la tête aux gens qui aiment. Si vous n'aimez pas votre famille, vous ne serez jamais la tête de cette famille. Si vous n'aimez pas une organisation, ne rêvez pas. Jamais vous serez responsable de cette organisation. Si vous n'aimez pas, aidez-moi encore à trouver quoi? Votre église. Dieu ne fera jamais de vous le leader. Parce qu'en réalité, la position de leadership est conférée par Dieu. C'est Dieu qui donne la position. Un homme peut t'élever à un poste de responsabilité, mais Dieu est celui qui l'a inspiré pour le faire. Alléluia. Dieu est celui qui l'a inspiré pour le faire. Donc, ce n'est pas l'homme qui élève, c'est Dieu qui élève. La Bible dit en 1 Samuel chapitre 2, le verset 7, l'Éternel abaisse et il élève. Il appauvrit et il enrichit. Donc, on accède au leadership par son cœur. On accède au leadership par quoi? Par son cœur. Si vous n'aimez pas une association, vous ne serez jamais. Et on a partagé l'histoire de Néhémie. Néhémie était un échanson, c'est pas ça? Il était à la capitale suisse. Il avait un bon train de vie parce qu'il travaillait dans le palais. Mais Néhémie aimait tellement sa ville Jérusalem, tellement son pays Juda, qu'il a demandé au roi de lui donner la permission de retourner pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Donc, Néhémie est devenu un leader à cause de son amour donc pour sa nation. Et je vous ai dit, il y a 5 éléments qui permettent donc d'apprécier votre amour. C'est l'inquiétude que vous avez vis-à-vis des gens sur qui vous êtes établis. Donc, si vous êtes un leader, que la vie des gens ne vous préoccupe pas, ça veut dire que vous êtes un mauvais leader. Deuxième élément qui montre votre amour, c'est l'affection que vous avez pour les gens, d'abord, qui vivent sous votre leadership. Est-ce que vous ressentez quelque chose dans votre cœur pour eux? Troisième élément, c'est est-ce que vous désirez pour eux le meilleur? Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous désirez toujours pour cette personne les choses les meilleures. Quatrième, c'est l'intercession. Est-ce que vous intercédez pour ces personnes-là? Parce que vous pouvez désirer des choses meilleures et ne pas agir pour que les choses changent. Un niveau d'action que vous pouvez avoir, c'est d'intercéder pour les gens. Cinquième élément, c'est de mêler des actions, excusez-moi, pour le bonheur de ces personnes. Alors aujourd'hui, revenons dans le message. Je vais vous enseigner comment on accède à la tête par un autre canal qui est celui du service. Donc le premier canal, c'est de travailler sur son cœur. Le deuxième, c'est d'avoir la qualité de serviteur. Matthieu chapitre 20, lisons le verset 20 au verset 28. Si c'était à refaire, je te choisirais. Matthieu chapitre 20. On a dit à partir du verset combien? 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Go ahead. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne. Lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Amen. Je porte des lunettes, mais j'ai oublié que je porte des lunettes. Donc ne vous moquez pas de moi. Amen.
Alléluia. Voilà, je vois mieux maintenant. Amen. Il dit, pouvez-vous boire la coupe que je bois? Nous le pouvons, dit-il. Verset 23. Verset 23. Il lui répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Verset 4, verset 24. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Verset 26. Il en sera de même au milieu de vous. Maintenant, lis avec moi cette partie-là. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est la parole de Dieu. Hein? Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave. Deutéronome 28, verset 13 dit quoi? Le Seigneur fera de moi la tête et non la queue. Je serai en haut et jamais en bas. Il dit celui qui veut être le premier doit être le serviteur. Celui qui doit être le plus grand doit être le serviteur. Celui qui doit être le premier doit être comment? L'esclave. Verset 28. Il dit c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon, comme rançon de plusieurs. Alléluia. Donc voici le texte que nous avons ce matin qui nous fait comprendre des choses très importantes. Mais avant, je veux que vous écrivez ceci. J'ai noté ici et je veux que vous le notez aussi. Le leadership, ce n'est pas juste avoir une position, mais c'est accomplir une vision ou réussir une organisation. Le leadership, ce n'est pas juste avoir une position. Parce que beaucoup de personnes cherchent la position. Je suis responsable de. Je veux être responsable de. Je veux être. Quand on dit que tu es leader, ce n'est pas une position que tu as. C'est comment? C'est une vision que tu accomplis. C'est une organisation que tu réussis. Amen. Ça veut dire qu'un leader ne doit pas chercher une position, mais il doit chercher à accomplir une vision. Il doit chercher à réussir une organisation. Deuxième chose que je veux que tu notes. Première chose, c'est le leadership n'est pas juste une position, mais c'est accomplir une vision ou réussir une organisation. Deuxième chose, il faut noter, le leadership, ce n'est pas juste un titre, mais c'est une réelle influence. C'est une réelle comment? Influence. John C. Maxwell dit le leadership, c'est de l'influence. Rien de plus, rien de moins. Quand on parle de sel, quand on parle de lumière, des deux allégories, des deux images à partir de laquelle le Seigneur représente le leadership, elles ont quelque chose en commun, ces deux images, c'est quoi? L'influence. Le sel influence la soupe, c'est pas ça. La lumière influence la maison. La deuxième chose que j'ai dit, le leadership, ce n'est pas un titre, mais c'est une réelle influence. Si vous n'avez pas d'influence, vous n'êtes pas le leader. J'ai dit quoi? Si vous n'avez pas d'influence, vous n'êtes pas le leader. Si on vous a mis responsable quelque part, que vous n'avez pas d'influence dans le groupe là, ça veut dire que ce n'est pas vous le leader. Si ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas le titre, mais qui est le réel leader. Amen. En d'autres termes, on peut être leader sans un titre. Ce n'est pas le titre qui fait de nous le leader, mais c'est notre influence qui nous établit comme leader. C'est pourquoi vous allez voir que dans beaucoup de cas, on choisit parmi ceux qui ont de l'influence les responsables. Parce que ça ne sert à rien de mettre quelqu'un qui n'a aucune influence responsable. Troisième chose que j'ai écrite ici, je veux que tu notes, le leadership, ce n'est pas faire des suiveurs, mais c'est de montrer aux autres une voie et un chemin. Yes. Mon travail en tant que pasteur, en tant que leader, ce n'est pas avoir 1000 personnes qui marchent juste dans mon dos ou qui marchent après moi. Mon travail en tant que leader, c'est de montrer aux gens la voie. Je peux être moi-même la voie, je peux être moi-même le chemin. Mais en réalité, mon travail en tant que leader, ce n'est pas de ramener des gens à moi. C'est de ramener des gens à des principes. C'est de ramener des gens à une voie. C'est de ramener des gens à un chemin. C'est de ramener des gens à un sentier. C'est ça le leader. Tout leader qui ramène des gens à lui est un leader en insécurité. C'est un leader qui est faible. Parce que pour beaucoup, le leadership est attesté et avéré quand ils ont 5000 personnes derrière eux. Non, c'est faux. Un leader peut ne pas avoir quelqu'un juste derrière lui, mais il influence quelqu'un d'autre à l'autre extrémité du monde. Il y a quelqu'un qui se reconnaît en lui. Il y a quelqu'un qui dit non, je suis le pasteur parce qu'il me montre la voie. Je pensais au Libéria, je crois, il y a 4 années de cela. Dieu mettait fortement ce pays-là dans mon cœur. Et puis, un monsieur a intégré mon groupe WhatsApp.
Quand j'ai vu l'indicatif de son numéro de téléphone, j'ai regardé sur Google et j'ai vu qu'il venait du Libéria. Et je lui ai écrit, j'ai dit, bonjour monsieur, vous avez intégré mon groupe. Il dit, oui papa, tu es mon père. Je dis, je suis ton père comment? Il dit, oui, je vous suis sur Facebook. Vos prédications me bénissent, vos conseils me bénissent. Et je fais la chose, le ministère, selon les conseils que me donnez. Ce monsieur l'a quitté au Libéria, il est venu s'asseoir ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu, quelqu'un se rappelle? Yeah. Mon fils, le pasteur Kwame, il est quitté au Libéria. Il est venu s'asseoir ici. Avant même qu'il ne vienne, il m'a fait partie là-bas. Quand j'ai prêché dans son église le dimanche, ça fait 7 ans, il vivait au Libéria depuis 7 ans. Il parle en français, on traduit en anglais et puis on traduit dans une langue guinéenne. Donc il y a 2 traducteurs. Et moi je vais dans son église, j'ai prêché en anglais dimanche. Il était choqué. Il a dit à l'église que dimanche prochain, il parle en anglais. Donc tu vois, mon travail en tant que leader, ce n'est pas de le mettre dans ma poche, mais c'est de lui montrer la voie, lui montrer le chemin, lui montrer un sentier, lui montrer des principes. Le principe que je lui ai montré, c'est que tu peux être un francophone et prêcher en anglais dans un pays anglophone. Alléluia. C'est vraiment l'introduction de mon message que je fais. Je vais faire l'effort de ne pas prêcher longtemps. Amen. 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 Donc, comment on accède à la tête? Tout à l'heure, j'ai partagé avec vous. Donc, Matthieu chapitre 20. C'est pas ça? Le verset 20 au verset combien? Hein? Matthieu chapitre 20, verset 20 au verset 28. C'est l'exemple de Jésus-Christ qui nous montre qu'on n'accède pas à la tête par la demande. La dame est partie demander à Jésus pour dire non, mets un de mes fils à ta gauche, un autre à ma droite. Il dit cette demande-là, cette position-là, on ne vient pas au leadership par la demande. C'est l'une des leçons que j'ai apprises de ce passage. On ne vient pas, on ne dit pas papa, il faut me mettre là, je veux être responsable. Non. Non, on ne vient pas au leadership par la demande. Yes. Yes. Ce n'est pas mauvais de vouloir être grand. Non, ce n'est pas mauvais. Le Seigneur n'a rien contre ça. Ce n'est pas un péché de vouloir être grand. Mais demander à être grand sans appliquer les principes de la grandeur, c'est une perte de temps. Dans les 21 jours, les 14 jours de jeûne qu'on a eu, le Seigneur m'a enseigné le langage de la grandeur. Yes. Il m'a dit, si tu veux marcher avec des grands, il y a des langages que les grands parlent. Si tu ne parles pas ce langage-là, tu ne peux pas marcher avec eux. Tu seras complexé quand ils seront là. Yes. Yes. Par exemple, les grands, ils font attention à l'apparence. Yes. Tu ne peux pas te présenter dans la présence du roi vêtu comme tu veux. Non. Non. Si tu portes n'importe quoi pour aller voir le président, on va t'arrêter à la guérite. Les militaires là vont t'arrêter pour dire, madame, ça ne rentre pas. Ce n'est pas son secrétariat, on va t'arrêter. Porte pas n'importe quoi. Yes, les grands font attention à l'apparence. Je ne suis pas en train de vous dire que les grands, ils vont s'embrouiller à beaucoup de choses. Mais même dans leur simplicité. Même dans leur simplicité. C'est pourquoi quand Joseph est sorti de la prison, on l'a rasé. Et on a changé ses vêtements. On ne porte pas les vêtements d'un charbonnier pour aller parler au président. Non. 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 Yes. Maintenant, suivez-moi. Il y a le leadership selon le monde. Et puis il y a le leadership selon le royaume. Dans le monde, tous les leaders tyrannisent leur peuple. C'est pas ça? Ils exercent la domination. Mais dans le royaume, c'est sur le leader même qu'on exerce la tyrannie et la domination. Yes. Je suis la victime de beaucoup de rebelles. La victime de beaucoup de gars. Est-ce que vous savez que la manière dont vous traitez votre pasteur, c'est pas comme ça que vous traitez vos responsables? Vous n'avez pas remarqué ça? La manière dont vous traitez vos pasteurs, ce n'est pas comme ça que vous traitez vos responsables. Yes. Parce que quand on vient dans le royaume, la disposition change. Donc vous êtes un tel type le dimanche, mais vous êtes un autre type le lundi. Là où on vous dit de venir à l'heure et vous tremblez, quand c'est à l'église, vous ne tremblez pas. Bref. Le service, il faut noter ceci, est le chemin de la grandeur. Le service, c'est quoi? Le chemin de la grandeur. Si vous voyez un homme qui est grand, c'est un serviteur. Yes. Si vous voyez un homme qui est grand, c'est un serviteur. Yes. Verset 28. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme... Donne-moi le verset 26. On va lire le verset 26. Le service est le chemin de la grandeur.
Il dit, il y en a de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Pour être grand dans le royaume là, on devient un serviteur. Le service est le chemin de la grandeur. Si tu ne veux pas servir, si tu ne veux pas être une servante, si tu ne veux pas être un serviteur, tu ne seras jamais grand. Tu ne seras jamais grand. Le service est la voie pour les premières places. Tu vois quelqu'un qui est au sommet, quelqu'un qui est à la tête, c'est un serviteur. J'ai envie de vous prendre l'exemple de Néhémie. Est-ce qu'on peut lire la Bible ensemble? Néhémie chapitre 1, le verset 11. Néhémie chapitre 1, le verset 11. Il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Lis cette dernière phrase avec moi. 1, 2, 3, go. J'étais alors échanson du roi. Un échanson, c'est celui qui sert à boire le vin au roi. Néhémie chapitre 2, le verset 1. Tu vas mieux comprendre. Néhémie chapitre 2, verset 1. Il dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Donc son travail, c'était de prendre le vin, donner au roi pour qu'il boive. Maintenant, regarde, celui qui était serviteur un moment, regarde ce qui va lui arriver à un autre moment de sa vie. Néhémie chapitre 5, le verset 14. Néhémie chapitre 5, verset 14. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'ont vécu des revenus du gouverneur. Donc on peut être échanson et se retrouver gouverneur plus tard. Pourquoi? Parce que quand on est serviteur, on finit toujours dans la grandeur. Si vous êtes serviteur une fois, si vous êtes serviteur un jour, je suis là pour vous assurer qu'un jour, vous allez finir comme un grand, comme un grand, comme un grand. C'est parce que Néhémie était un serviteur qu'un jour il est devenu un gouverneur. Quand on cherchait quelqu'un qui allait conduire le peuple d'Israël là où Moïse l'a laissé jusqu'à Canaan, on a cherché et on a trouvé un serviteur. On a trouvé Josué qui était le serviteur de Moïse. Josué chapitre 1, le verset 1. C'est le serviteur qu'on a pris pour mettre à la tête du peuple. Quand on cherchait un prophète qui allait remplacer le prophète Élie, on a cherché parmi tous les fils de prophètes, on a trouvé le seul qui n'était pas seulement un étudiant de la prophétie, mais qui en plus était le serviteur du prophète. Donc c'est le service qui établit un homme à la tête d'un ministère, à la tête d'un royaume, à la tête d'une nation. Si vous ne venez pas servir, vous ne serez jamais la tête. C'est le service, c'est par le service qu'on acquiert le rang de dirigeant. C'est par le service qu'on acquiert, comment? Le rang de quoi? De dirigeant. Quand Dieu veut élever un homme sur un peuple, dans une organisation, il recherche parmi les serviteurs. Ici, le service est un moyen de promotion. Quand on veut élever quelqu'un dans cette église, on cherche parmi les gens qu'on veut élever, où est celui qui sert? Où est celle qui sert? C'est le service qui établit un homme à un poste de responsabilité. Ceci dit, pasteur Ain, dis-moi, comment est-ce qu'on peut prendre la forme d'un serviteur? Comment on devient un serviteur? Comment? Est-ce que ça t'intéresse? Voici les 4 points de mon message. Et puis, on va faire une pause pour se retrouver pour la réunion. Si tu croyais qu'elle a dit on se laisse, tu as péché. Il y a des gens qui viennent à l'église, sont pressés de partir. Aujourd'hui, mais Dieu nous fait grâce, il pleut un peu façon là, tu vois, non? Il pleut un peu bien, il ne fait pas chaud, on ne peut pas partir. Amen. Donc aujourd'hui, mais j'ai dit, je voulais vous envoyer un message pour dire non. Dis après moi, aujourd'hui je vais durer à l'église. Dis après moi, aujourd'hui je vais durer à l'église. On va commencer avec ceux qui sont à droite. Dis avec moi, aujourd'hui je vais durer à l'église. Ceux qui sont au milieu, aujourd'hui je vais durer à l'église. Ceux qui sont à ma gauche, aujourd'hui je vais durer à l'église. Voilà. Qu'il en soit fait selon ta parole. Amen. Pasteur, comment on devient un serviteur? Comment? Le pasteur Yannick m'a appelé il y a 2 ans
quand j'ai été nommé responsable du répit, il dit, pasteur, je vais te parler. Il dit ça, le service qu'on te demande de faire, il dit c'est une porte pour le prochain niveau de ton ministère. Il m'a parlé longtemps. Il dit lui, quand on a mis le répit en place, il ne voulait pas trop s'impliquer parce que lui, il avait déjà ses entrées auprès de pasteur Mohamed. Donc, il ne voulait pas trop se charger. Et sa femme lui a dit, peut-être que ça, c'est le moyen que Dieu utilise pour te rapprocher plus de ton papa. Il dit, il a écouté sa femme parce qu'il a su que c'était le Saint-Esprit qui lui parlait. Et effectivement, la chose est vraiment arrivée. Quand Dieu veut vous aider, dans une saison, il vous donne un service à réaliser. Maintenant, si vous ne changez pas, vous ne vous transformez pas pour prendre la forme d'un serviteur, vous allez manquer l'œuvre du Seigneur. Philippiens chapitre 5. Philippiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 5. Je ne suis pas mes notes, mais je pense que le Saint-Esprit m'aide à dire ce qui est essentiel. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Je vais dire quelque chose. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu. Jésus-Christ était égal à Dieu. Alléluia. Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé. Verset 7. Il dit, lis avec moi s'il te plaît. Mais il s'est dépouillé lui-même en faisant quoi? En prenant la forme d'un serviteur. Ça veut dire que chacun de nous intentionnellement peut prendre la forme d'un serviteur. Tu n'es peut-être pas un serviteur, mais parce que tu comprends le message que je prêche, parce que tu cherches intentionnellement quelque chose, il y a une métamorphose, il y a un changement que tu dois opérer en toi pour prendre la forme d'un serviteur. Yes. À partir de ce matin, je décide d'être un serviteur. C'est comme ça que tu dois parler. À partir de ce matin. Vous savez, quand j'ai compris ce message-là, quand j'ai compris ce que c'est. By the way, l'édition, la maison d'édition qui produit nos livres, c'est servir les autres. Si vous prenez ma maison d'édition, c'est servir les autres. Servir les autres, là, c'est ce message que j'ai compris. Prends le livre, Pasteur Diane, donne le livre à quelqu'un, va voir. Servir les autres, c'est ma maison d'édition. C'est mon leitmotiv. C'est le résumé de ma vie. Ma vie, là, c'est de servir les autres. Tu vois, je suis arrêté, toi, tu es assis. Moi, il doit parler pendant 1 heure encore. Toi, tu es assis. Un nous deux qui est boss. C'est toi qui es boss. Ou bien, quand tu vas au bureau chez ton patron, là, ton patron s'arrête et puis toi tu t'assois. Dis-moi, est-ce que ton patron s'arrête et puis toi tu t'assois? Qu'est-ce qui se passe? Toi tu as arrêté et puis lui il est assis. Ça veut dire que c'est celui qui est assis qui est le boss. Donc ce matin qui est assis. Je vous dis, le royaume c'est différent. Un pasteur qui n'a pas compris ça, il va se fatiguer. C'est pour les boss. Bosso. Il dit bosso, dit yes, bosso. Bosso. Yes. Comment est-ce qu'on devient un serviteur? Ça commence par la perception personnelle de soi. Toi-même intentionnellement. Il faut le premier point. Perception personnelle de soi. Ça veut dire que toi-même, tu dois te voir comme un serviteur. Tu dois accepter que tu es un serviteur. Quand on te nomme responsable, tu n'es pas le patron. Quand on te nomme respo là, tu n'es pas la patronne, tu n'es pas le boss, tu n'es pas la boss, tu es la servante, tu es le serviteur. Tu n'as pas remarqué que c'est toi qui appelles les gens pour dire venez, il y a répétition. Tu n'as pas remarqué que c'est toi qui appelles les gens pour dire non, venez, il y a réunion. Tu n'as pas remarqué ça? Ça, c'est le travail de qui? C'est le travail du serviteur. C'est le travail de la servante. Alléluia. Yes. Donc tu dois arrêter de voir que tu es le patron, tu es la patronne. Tu dois te voir maintenant comme étant un serviteur. La Bible dit que Jésus était égal à Dieu, mais comment? Il a pris la forme d'un serviteur. Néhémie a compris que c'était un serviteur. Yes. Néhémie chapitre 2, le verset 20. Il dit, je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Néhémie se voyait comme un serviteur. Il est devenu gouverneur et leader dans la construction de la muraille parce qu'il se voyait comme un serviteur. Moi, je me vois comme un serviteur. Je suis un serviteur. Yes. Je suis un serviteur. Alors, 3 avantages à se voir comme un serviteur. Il faut noter le premier.
vous voir comme un avantage, vous voir comme un serviteur, premièrement, va vous aider à vous dépouiller de vos titres et des honneurs rattachés à votre position. Quand vous ne vous voyez pas comme un serviteur, quand on dit pasteur, au lieu de dire apôtre, tu te fâches, tu dis apôtre. S'il te plaît, mon nom c'est apôtre. Quand tu te vois patron, au lieu de te voir serviteur, quand on dit aidez-moi à trouver quelque chose. Quand on dit simplement ton nom, tu dis non, c'est maître. Maître A1. C'est pas, mon nom c'est pas. Un monsieur m'a appelé, il dit bonjour monsieur, il dit non, c'est pas monsieur, c'est maître. J'ai parlé encore, j'ai dit monsieur, il dit non, maître. Je vous dis maître. Tu vois, quand tu ne te vois pas comme un serviteur, toutes ces choses-là te fatiguent. Tu es toujours en train de reprendre les gens. Mais quand tu te vois comme un serviteur, tu te dépouilles de tous les titres. C'est pas mauvais qu'on t'honore, mais c'est mauvais que tu t'attaches aux honneurs. C'est mauvais pour un homme de s'attacher aux honneurs. C'est-à-dire tu recherches la chose volontairement. C'est pas mauvais, c'est ton anniversaire, les gens vont mettre t-shirt, ils vont faire ceci, c'est bien. Mais il ne faut pas venir fier. Qui n'a pas porté le t-shirt là? Oui, où sont ceux qui sont les... Tu es trop attaché à ça. Quand tu ne te vois pas comme un serviteur, toutes les choses qui te rappellent que tu es un serviteur, tu les combats. Quand tu ne te vois pas comme un serviteur, toutes les choses qui te rappellent que tu es une servante là, tu les combats. Deuxième avantage, quand tu te vois comme un serviteur, cela te rend simple comme tous les autres hommes. La Bible dit que Jésus-Christ est paru simple comme un homme. Tu es simple. Tu ne cherches pas. C'est-à-dire qu'on rentre dans un endroit, on ne peut pas savoir qui est le pasteur. C'est pas vrai? Il y a des gens qui sont plus sapés que moi ce matin. Et c'est normal, soyez plus sapés que votre pasteur. Le fait que tu te vois comme un serviteur, ça t'aide à te rendre simple. Il y a des maisons où la servante porte le même habit chaque jour. Vous connaissez ça, non? On fait 2 uniformes pour elle. Elle porte un lundi, mardi, après elle lave. Elle porte un autre mercredi, jeudi, tu vois. Elle ne cherche pas à faire make-up. Elle ne cherche pas à porter talons. Elle ne cherche pas. Tu vois, elle est simple. Simple. Et souvent, les patrons, ils font exprès. Ils font ça dans des grosses tailles. Par exemple, si tu es taille S comme ça, ils font ça en XL. Pour même pas un peu de tes rondeurs vont sortir même. Ils font ça. Tu vois. Mais ça te rend simple. Tu es dans la maison comme un bois. On te voit dans la maison comme un meuble. Personne ne fait attention à toi. Ça fait rire, mais ce que je dis, c'est la vérité. Quand tu te vois comme un serviteur, tu ne fais pas attention. Hein? Je suis venu, pourquoi ils ne m'ont pas salué? Pourquoi ils n'ont pas fait rang? Pourquoi ils n'ont pas fait ceci? Mais où sont ceux qui m'accueillent là? Aujourd'hui, les filles là te disent bonne arrivée, papa. Demain, la personne te dit bonne arrivée. Tu dis appelez-les. Oui, venez m'accueillir. Venez m'accueillir. Venez m'accueillir. Vous êtes où? Papa, il pleut. Quelle pluie? Venez m'accueillir. Et tu insistes parce que tu ne te vois pas comme un serviteur, tu te vois comme le boss. Alléluia. Les gens t'ont accueilli, tu souris, les gens t'ont pas accueilli aussi. Bon, la vie continue. Troisième avantage, quand tu te vois comme un serviteur, ça t'amène à craindre Dieu. Ça t'amène à faire quoi? À craindre Dieu. À craindre Dieu. Néhémie chapitre 5, verset 15. Néhémie chapitre 5, verset 15. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai 4 autres points à prêcher. Je vais aller vite. Néhémie chapitre 5, verset 15. Il dit, avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Lis avec moi la dernière partie. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Quand tu te vois comme un serviteur, tu comprends qu'en fait, c'est Dieu qui t'a amené là. Et tu le crains. Tu le crains. Tu ne te joues pas les tout-puissants. Non. Oh. Vous savez, quand Dieu commence à faire des choses avec vous, que votre cœur va dans le bon sens, ça active en vous plus de crainte. Parce que quand Dieu te révèle la vie de quelqu'un là, tu comprends que toi aussi, Dieu peut révéler ta vie à quelqu'un. Hello. Attends, tu dis non, je t'ai vu ici, tu as dormi, et toi-même. On peut te voir. Ça veut dire que toi-même, maintenant, par crainte, il y a des choses que tu ne fais pas passer, tu te dis, moi, un homme comme ça, Dieu a pu me montrer la vie de la société. Ça veut dire que quelqu'un d'autre aussi peut voir ma vie. Donc, tu es rempli de crainte. Tu es rempli de crainte. Donc, première chose à faire pour prendre la forme d'un serviteur, c'est quoi?
changer sa perception. Il y a des gens ici là, tu es trop conscient de toi. Tu as fait telle école, tu es marié depuis tant, on s'en fout, pardon. Prends la forme d'un serviteur. C'est parce que tu n'as pas la forme d'un serviteur qu'il y a certaines choses que tu ne fais pas à l'église. Même dans ton travail, tu ne fais pas. Deuxième chose à faire pour devenir un serviteur, pour prendre la forme d'un serviteur, c'est d'avoir une vision ou bien, j'ai noté ici la vision ou la finalité de votre action. Il faut noter la vision ou la finalité de votre action. J'ai écrit ici, je veux lire, quand quelqu'un est un serviteur, il ne cherche pas à faire une chose pour lui, mais il a fait pour les autres. C'est pas ça? Quand tu es servante dans les maisons, maman Eso, souvent la servante pile foutu une mangerie. Vous faites ça, vous êtes beaucoup, vous faites ça. Elle pile même, elle transpire, mais elle-même là, elle mangerie. Et là encore, si c'est bien, on peut lui donner bac pour boire. Quand tu es une servante, quand tu es un serviteur, ce que tu fais là, c'est pour les autres. Un réel serviteur, il fait les choses pour... Moi, Dieu m'a appelé, ce n'est pas pour moi. Dieu m'a appelé pour vous. Il dit, édifie-toi et bâtis-moi des hommes et des femmes qui remplis du Saint-Esprit seront mes... Dieu m'a appelé pour vous. Mon travail, c'est de vous servir. Quand quelqu'un est un serviteur, là, la finalité de son action, c'est de faire quoi? J'ai dit quoi? C'est de faire quelque chose pour les autres. Néhémie chapitre 2, verset 5. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la maison des sépulcres des pères pour que je la rebâtisse. Néhémie vivait au palais, mais il a décidé d'aller rebâtir sa maison, pas pour lui-même. Quand il a fini là, quand vous lisez la fin de l'histoire de Néhémie, quand il a fini, il est retourné encore dans son travail des chansons. Donc il est venu rebâtir la muraille, pas pour y vivre, il est venu faire ça pour les autres. Quand tu es un serviteur, tu travailles pour les autres. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas le bénéfice de ce qu'ils font, ils ne s'engagent jamais. Oui, papa, ce que tu dis c'est bon, mais ils gagnent quoi? Évangélisation, oui, on gagne quoi? Oui, un pasteur a dit qu'il veut faire évangélisation, il a approché d'autres pasteurs, ils lui ont dit, mais oui, qu'est-ce qu'on gagne? Tant qu'il n'y a pas quelque chose qu'on gagne, on ne va pas. Et c'est comme ça les gens marchent. Tu n'es pas un serviteur. Quand tu recherches toujours ton gain, tu recherches toujours un retour dans quelque chose que tu fais, tu n'es pas un serviteur. Yes. Oui, papa, tu m'as nommé responsable. Oui, je gagne combien? Oui, qu'est-ce que je gagne? J'ai écrit ça, je veux que tu notes. Quand quelqu'un est un serviteur, il cherche le bien des autres. Il fait quoi? Il cherche le bien des autres. Néhémie chapitre 2, verset 10. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir. Lis avec moi la fin. De ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Néhémie est venu chercher le bien des enfants d'Israël. Levez la tête, regardez-moi. Il y a une chose que je cherche, c'est votre bien. Il y a une chose. Le jour où il te dit, il faut faire offrande là. Mon intention, c'est pas ma poche, c'est ton bien. Ton propre bien. Le jour où je t'envoie dans mon bureau, que je te reprends, que ce soit doucement, que ce soit sauvagement. Il y a une seule chose derrière la tête, ton bien. Parce que vous, c'est en fonction de comment vous a parlé, vous estimez que papa est bien ou bien n'est pas bien. Donc ça dépend de mon inspiration. Je peux aller fort, je peux aller doucement. Amen. Je peux aller comment? Fort, je peux aller comment? Doucement. Yeah. Dans tous les cas, je recherche une seule chose, ton bien. Quand ton papa te frappe, c'est ton bien, il cherche. Quand ta maman te frappe, c'est ton bien, elle cherche. C'est vrai ou bien c'est faux? Yes. Donc ce que je recherche, c'est votre bien. C'est votre bien. C'est votre bien. La vision, quand je dis, dis avec moi, aujourd'hui je vais durer à l'église, c'est ton bien. Dis à ton voisin, c'est pour ton bien. Il faut rester à l'église, c'est ton bien. Tu vas aller à la maison, c'est pour faire quoi? Il y a quelqu'un là, il y a un péché qui t'attend sur la route. Il y a beaucoup d'entre vous, le fait de rester à l'église longtemps dimanche, ça vous a évité même certains faux rendez-vous. Il y a certains, le fait que tu as une responsabilité à l'église, toujours tu es là, tu chantes, tu fais ceci là. Il y a des gars, mais ils sont fatigués de venir passer, ils disent, non, c'est là, on a fait d'église, on ne va même pas la voir. Si, ça t'a aidé même, ça t'a aidé à te libérer de certaines fausses compagnies. C'est faux, mais c'est faux. C'est là, c'est elle qui est ta copine. C'est là, on a fait d'église, il faut la laisser. Hein. Tu vois, venir à l'église, même ça t'aide. Donc quand il te dit, viens là, c'est pour ton bien. Oh. Touche un voisin, dis-lui, tu sais, quand est-ce que tu vas rentrer dans le groupe de serviteurs? Il dit quoi?
Regardez la version Semeur. La version Semeur dit, quand Sambala le Horonite et Tobija le fonctionnaire, l'ammonite, apprit mon arrivée, il fut très mécontent. Que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien d'Israël. Quand vous êtes un serviteur, vous œuvrez pour le bien des autres. Pour le bien des autres. Hier, on avait une réunion de répit avec les pasteurs du répit. Les gars, on est venu essayer de leur faire du bien. On leur a enseigné des choses. On a partagé des choses avec eux. On a travaillé d'une certaine manière. Après, on leur a fait à manger. On dit manger, manger. Manger, c'est pour votre bien. Il y en a qui sont venus en jeûne. Ils sont retournés rassasiés. Ouais. Il y a un pasteur qui me disait, il dit ceux même qui apprécient le repas, c'est ceux qui étaient en jeûne. Je dis, c'est prophétique. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu es un serviteur, tu fais des choses pour le bien des autres. Quand vous êtes un bon leader, vous recherchez un bon leader. Si vous avez un bon responsable, il va rechercher votre bien. Dans rechercher votre bien là, il peut vous connecter à un frère. Ou bien ça passe pas. Je peux dire, ma fille vient me voir au bureau. Pendant que tu t'assois, il y a un frère qui rentre. Et le frère te dit bonjour. Alors que j'ai dit au frère que je vais la faire rentrer au bureau. Viens dire bonjour. Donc il vient et dit, bonjour papa, tu es occupé? Je dis, mais c'est qui? Non, oui, je suis pas occupé, mais dis bonjour à la soeur. Il te dit bonjour. Et puis il sort. Quand il sort, il dit, tu as vu ma fille? Il n'est pas mal, hein? Vous aimez ça, cette partie du culte là. Tous ceux qui dorment se réveillent en même temps. La dernière fois, on a fait lever un frère ici, c'est pas ça? Vous vous rappelez, on a fait lever un frère. Et je lui ai dit, choisis celle que tu veux. Choisis celle que tu veux. Mais qu'est-ce que je cherchais? Je cherche le bien du frère. Et je cherche le bien d'une soeur qui est en train de faire une carrière dans le célibat. Je cherche le bien. Ce samedi, on aura un frère qui va se marier. Mais qu'est-ce qu'on cherche? C'est son bien qu'on cherche. On lui a fixé une date de mariage. On l'a obligé à se marier. Mais on cherche quoi? On cherche son bien. Ça va se passer un seul samedi après tout le bonheur dans lequel il sera. C'est lui et sa femme. Est-ce que ça sera moi? Ça ne sera pas moi. Il va dire, le pasteur m'a dit, et puis on a suivi le pasteur. Mais il sera heureux. Vous allez voir samedi, il sera sapé. Ils vont le soulever. Tu vois, c'est la pensée que beaucoup d'entre nous on aura. On va dire, donc la chose là, c'est bien. Donc si le pasteur n'était pas là, tu n'allais pas faire. Tu as vu? Donc qu'est-ce qu'on recherche? Un bon leader cherche le bien des gens sur qui il est établi. Si vous êtes un leader que vous ne cherchez pas le bien des gens, vous êtes un mauvais leader. Tout ce qu'on fait ici là, où on vous passe au prime, on vous accule, on vous chicote, tout ce qu'on cherche là, c'est B-I-E-N. 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 B-I-E-N, c'est ce que je recherche. Yes. Quand un leader est un serviteur, il ne considère pas ses intérêts, mais il considère aussi ceux des autres. Philippiens chapitre 2, le verset 4. Excusez-moi. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous êtes un mauvais leader quand c'est vous seul qui devez gagner dans un business. Quand c'est vous seul qui devez gagner dans une affaire. Vous êtes un mauvais leader. Qu'est-ce que les autres gagnent? Qu'est-ce que les autres gagnent? Amen. Amen. L'avantage, d'accord? J'ai dit quoi? Le deuxième point, l'avantage d'avoir une finalité qui touche les gens, mais d'avoir une vision qui touche les gens, c'est quoi? C'est que quand vous agissez de la sorte, vous gagnez le cœur des gens. Yes. Beaucoup de personnes s'étonnent que les pasteurs, mais ils donnent quoi aux gens? Ils donnent quoi aux gens? Ils donnent quoi aux gens et puis les gens les suivent. Nous, on cherche le bien des gens. Et les gens qui sont établis sur nous savent qu'on cherche le bien. C'est pourquoi ils peuvent nous suivre. Parce que le leadership du pasteur là, c'est un leadership où il n'a pas vraiment de levier de menace. Au travail là, si tu ne viens pas, on dit non, on va couper dans ton salaire. Tu vas courir pour pas. Ici, il y a quel salaire peut m'a couper. Mais le bien qu'on recherche pour toi, c'est ce qui fait que tu as une certaine manière de nous suivre. Yes. Tu as une certaine manière de nous suivre. C'est comme si on a touché ton cœur, on a gagné ton cœur. Parce que le conseil de ne pas boire, le conseil de laisser ce gars là, à la fin quand tu grandis un peu, tu comprends que mais le pasteur il aimait mon bien, il voulait mon bien. Il voulait mon bien, ce qu'il a décidé c'était pour mon bien. Il y a une jeune dame qui dit il faut laisser ce gars là, laisse-le. Laisse-le. Bon, sur place ça peut choquer.
Mais 5 ans, 3 ans après, tu comprends que si tu n'avais pas laissé le gars là, tu ne serais pas rentré dans quelque chose d'autre. Et tu dis merci au pasteur. Parce que quand bien il t'a demandé de faire quelque chose de difficile, c'est ton bien qu'il voulait. Tu vois, à partir de là, tu t'attaches à cet homme. Parce que tu comprends que de toutes les personnes que tu connais, c'est lui là qui veut réellement ton bien. Les autres ont vu le même schéma dans lequel, mais n'ont pas eu le courage de te dire de faire. Mais